Nous allons réaliser diverses expériences utilisant une acquisition par capteur CCD. Nous traiterons le signal reçu par la barrette à l'aide du logiciel Caliens. Les expériences que nous allons vous présenter portent sur la diffraction par une fente dont on fera varier la largeur, la diffraction par un trou et les interférences par une double fente. Commençons par la diffraction par une fente. Les fentes utilisées sont calibrées et disposées sur une même diapositive de manière à pouvoir changer facilement de fente juste en déplaçant le support vers la gauche ou vers la droite. Nous disposons de 7 fentes dont la largeur va de 40 à 200 micromètres. Nous avons aussi besoin d'un laser. Nous disposons pour cela d'un laser rouge de longueur d'onde 635 nanomètres ou d'un laser vert de longueur d'onde 532 nanomètres. C'est le laser rouge que nous utiliserons ici. Dernier élément essentiel pour l'acquisition, la barrette CCD. Elle se branche à l'ordinateur via un cordon USB. Attention, nous disposons de 2 barrettes CCD et l'une doit être alimentée par une prise branchée sur le secteur et allumée à l'aide d'un interrupteur sur le dessus. La deuxième barrette est directement alimentée via le cordon USB à l'ouverture du logiciel Caliens. Ces barrettes sont très sensibles et nécessitent l'utilisation d'un filtre. Vérifiez toujours, avant utilisation, que ce filtre est bien présent sur la barrette. La barrette est sensible sur environ 3 cm de large et d'une très faible hauteur. Il faudra donc faire en sorte que la figure de diffraction soit à la bonne hauteur et rentre dans les 3 cm. C'est la raison pour laquelle la distance objet diffractant-barrette doit être de moins d'1 mètre. Passons au montage. Nous branchons le laser pour régler la hauteur des différents éléments et visons avec précision l'objet diffractant souhaité. Les éléments constitutifs du montage doivent être parfaitement alignés en hauteur et bien centrés. Le plan vertical de chacun doit être parallèle aux autres. Une fois le montage réalisé, lançons le logiciel Caliens. D'après les noms des axes, le capteur CCD permet de donner la répartition en intensité lumineuse suivant la position sur la barrette. Nous constatons aussi, d'après l'axe des abscisses, que la zone sensible de la barrette est d'environ 28 mm. Afin de visualiser la répartition sur la barrette en temps réel, cliquons sur l'icône représentant une petite caméra. Le capteur semble ne pas recevoir de lumière, il est donc nécessaire d'ajuster délicatement sa hauteur. Nous obtenons très vite une répartition en intensité et déplaçons légèrement le capteur vers la gauche ou la droite pour centrer la figure. Nous constatons que le capteur sature, il faut donc diminuer la sensibilité. Le minimum pour la fenêtre Sensibility est de 2. Nous pouvons maintenant procéder à l'enregistrement du signal afin de pouvoir travailler dessus. Pour cela, il faut cliquer sur l'onglet Paramètres, puis Acquisition. Pour plus de précision, nous avons décidé de faire une moyenne sur 10 acquisitions plutôt qu'une seule, et nous lissons au maximum les données obtenues. On peut remarquer que l'icône de la caméra n'est plus enfoncée. Nous avons à disposition des curseurs verticaux ou horizontaux. Nous utilisons les premiers pour déterminer la taille de la tâche centrale, soit 7,82 mm. Il est intéressant de comparer cette valeur à la théorie par un calcul simple connaissant la longueur d'onde de la radiation, la largeur de la fente, ainsi que la distance fente-capteur. Nous pouvons tout aussi bien rentrer toutes ces données dans le simulateur de Caliens. Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres, puis Simulation. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle il va falloir introduire les différents paramètres. La largeur de la fente, qui est ici de 80 micromètres, la distance fente-capteur, qui est de 52 cm dans le cadre de notre expérience, et la longueur d'onde de la radiation lumineuse utilisée. Nous ne disposons que d'une seule fente, il faut donc affecter des zéros aux paramètres distance entre les fentes, nombre de traits, dans le cas d'un réseau, et de la taille de la fente, qui ne nous intéresse pas ici. On peut ensuite jouer sur les paramètres du signal. Dx pour centrer la simulation, le gain pour ajuster la hauteur du signal de la simulation au nôtre, et dy au cas où il y aurait un bruit de fond, donc une intensité résiduelle. Après vérification auprès du constructeur, la longueur d'onde du laser utilisée est de 635 nanomètres. Nous pouvons réitérer l'expérience en changeant la largeur de la fente. Nous passons à 100 micromètres. La largeur de la tâche centrale est donc plus faible. Il peut aussi être nécessaire d'ajuster la sensibilité. Même chose lorsque nous passons à une fente de largeur 160 micromètres ou 200 micromètres. A l'inverse, si la largeur de la fente diminue, la largeur de la tâche centrale, elle, augmente. Le maximum d'intensité diminue
puisque la répartition de la lumière se fait sur une plus grande surface. Il est alors judicieux, dans ce cas-là, d'augmenter la sensibilité. Attention, la puissance du petit laser rouge est d'1 mW, alors que celle du laser vert est de 3 à 5 mW. Il sera donc nécessaire dans ce cas-là d'utiliser un polariseur pour diminuer l'intensité lumineuse arrivant sur la barrette CCD. En utilisant la diapositive A3000, constituée entre autres de trous simples, nous obtenons une répartition en intensité qui ressemble à celle d'une fente, car la barrette n'a qu'une seule dimension. Il faut garder à l'esprit le fait que dans le plan du capteur, on observe en réalité un rond central entouré par une succession de cercles concentriques, noirs et colorés, correspondant à la tâche des riz. Si le capteur CCD est parfaitement positionné, c'est-à-dire bien centré sur la figure de diffraction, nous avons accès, grâce aux curseurs verticaux, au diamètre du rond central. La mesure expérimentale, pour un trou de 200 micromètres de diamètre ici, ou de 500 micromètres de diamètre là, doit être comparée aux résultats théoriques. Il n'est pas possible de faire une simulation dans le cas de trous sur le logiciel de Caliens. Nous pouvons par contre simuler la répartition en intensité dans le cas d'interférence par deux fentes. Nous procédons comme tout à l'heure, mais rentrons cette fois une valeur non nulle pour le paramètre distance entre les fentes. Si la figure obtenue n'est pas symétrique, c'est que le plan de la barrette n'est pas parfaitement parallèle à celui des fentes. Comme précédemment, il suffit de déplacer le porte-objet pour passer de bifentes séparées de 0,2 mm à des bifentes séparées de 0,3 mm, puis 0,5 mm. Nous modifions alors les paramètres de la simulation en conséquence.